Bienvenue dans ce nouveau territoire cette semaine. C'est un territoire tout en images qui fleure bon les fêtes de fin d'année et qui se déroule dans le petit village de Bezous où s'est installé le marché de Noël. Un marché tout en senteur et en couleurs. Et même si le temps reste maussade et pluvieux, le soleil habite notre cœur. Sans plus attendre, si vous voulez bien me suivre, nous allons à la rencontre de Monsieur le maire, Monsieur Daniel Prats, fier de nous présenter cette deuxième édition qui, j'en suis sûr, vous ravira. Monsieur le maire, merci de nous recevoir ici à Bezous pour la deuxième année consécutive. Ce marché de Noël qui se font dans les arènes. Expliquez-nous un petit peu cette deuxième édition, comment elle se présente. Il y aura cette année 85 exposants. La particularité, c'est que beaucoup de personnes reviennent de l'année dernière. On les accueille avec grand plaisir. Ce qu'on peut dire, c'est que le temps n'est pas trop de la partie. Il ne pleut pas, mais tout le monde est là. On a le cœur chaud. D'ailleurs, nous allons à l'instant boire le café et le petit chocolat que nous donnons, offrons plutôt à tous les participants. Il y a le marché aussi sur la place des arènes, le marché hebdomadaire que l'on fait le dimanche matin, c'est nouveau ça, et c'est un rituel du dimanche matin. Alors il y aura de la danse folklorique, je crois, de la danse sévillane, j'ai vu un petit peu au programme, des marchands de marrons, etc. En effet. Danse sévillane, folklorique, on a tout programmé, musique à l'appui, et je pense que ça va être une journée réussie comme l'année dernière. La marchande de marrons a arrêté sa locomotive sur le parvis des arènes et à la place du charbon, on alimente la machine avec des marrons qui crépiteront bientôt sur le feu rougeoyant, dégageant ce parfum si particulier qui rappelle que le froid arrive. Alors nous nous trouvons ici en présence de Rosalie, chez Rosette en fait, ça s'appelle. Vous vendez des marrons et le temps s'y prête à manger les marrons. Dites-moi un petit peu, il y a longtemps que vous faites la vente de marrons? Il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années que vous faites de la vente de marrons. Alors vous avez un joli stand avec une petite locomotive, c'est bien sympathique. Et ici à Bezous, c'est la première ou la deuxième année que vous venez? La deuxième année. Alors expliquez-nous comment on devient marchand de marrons. Ah ben, on fait tout, ouais, voilà, hein, c'est le métier qu'il veut, quoi. Parce qu'on est forain, et puis on a des manèges, voilà, et puis on fait les marrons. Alors les fêtes de Noël, là, les marchés de Noël, ça s'y prête à vendre des marrons? Ben oui, ça va, voilà, par le temps, j'espère qu'il va faire beau. On l'espère aussi, mais enfin, s'il tombe 3 gouttes, c'est pas plus mal, parce que les gens viendront se réchauffer avec un petit cornet de marrons, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Quant à nos jeunes Pères Noël, ils participent pour la première fois à cette vente, espérant que leurs compositions plairont et qu'ils gagneront ainsi 4 petits sous. Deux jolis Pères Noël ici à Bezous pour les marchés de Noël. Alors expliquez-moi un petit peu, c'est vous qui avez fait ces jolies compositions? Oui, c'est nous-mêmes, oui. On fait des bougies de Noël, donc traditionnelles. Et voilà. Alors comment vous vient l'inspiration pour faire ces compositions? C'est de ma mère essentiellement qui nous a bien aidés à nous faire les petits paquets comme vous voyez avec les différentes couleurs. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour faire des compositions sympathiques pour la table? Ce qui était important, déjà c'est par catégorie. On en a des grosses, des petites, des moyennes avec les couleurs qui sont associées. Voilà pour les fêtes. C'est la première année que vous participez à ces marchés de Noël? C'est même le premier marché qu'on fait. Donc on va voir si ça marche et on verra bien, peut-être ça va bouger plus cet après-midi, on va voir. Alors c'est vrai que le temps n'est pas terrible, mais enfin bon, dans votre cœur je crois qu'il y a le sourire, il y a tout ce qui fait qu'on a envie d'acheter et je crois que vous êtes disposé à ne pas vous laisser faire et à vendre coûte que coûte. Ah c'est sûr, hein, il faut, on n'a pas le choix de toute façon, on est là toute la journée et on verra bien si ça bouge un peu plus. Daniel vient ici depuis 2 ans pour ces marchés de Noël. Elle propose des objets qu'elle conservait précieusement chez elle et qui correspondent, à l'écouter, à l'esprit de la fête. D'autre part, cette journée est l'occasion pour elle de se sentir un peu moins seule. C'est le contact humain, parce que j'aime parler. Alors donc je me défoule. Et comme Madame Marie me téléphone toujours, je viens pour le marché de Noël. Alors je faisais collection d'objets à base d'olives, et comme ça envahit tout, et puis qu'il faut faire les poussières, et puis que j'ai plus envie de faire la poussière, je les ai amenées. Je faisais collection de poupées, c'est pareil, il faut nettoyer la poussière, alors je les ai amenées. Voilà. C'est la deuxième année que vous participez à ces marchés de Noël ici à Bezous? Oui, j'ai toujours très bien travaillé, du fait du contact humain. On y trouve aussi des petites bougies, on y trouve des peluches, on y trouve un peu de tout sur votre stand. Eh bien, disons, c'est ma voisine, ma fille, ma petite fille qui me dit « Mamie, tu peux vendre tout ça ?»
Alors voilà, je rends service à tout le monde, en me faisant plaisir à moi-même. Je vois aussi que vous faites des confitures. Eh bien oui, parce que je suis une nounou qui adore faire la cuisine. Et comme nous avons des produits tout à fait naturels, puisque nous étions des anciens agriculteurs en retraite qui faisions des fruits, donc j'ai beaucoup d'abricots, beaucoup de cerises, et je fais des confitures. Parce qu'en vieille paysanne, je n'aime pas perdre. Je pense qu'avec le beau sourire que vous avez, vous devez vendre pas mal. Et on vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes de Noël, madame. Je vous remercie. Parmi les nombreuses animations, on s'aperçoit avec plaisir que la tradition est bien représentée ici à Bezous. En effet, le temps du costume de Nîmes a répondu présent une fois de plus à l'invitation de la municipalité. De belles Arlésiennes se sont parées de leurs plus beaux costumes et les musiciens ont fait briller leur tambourinaille. Nous sommes heureux d'animer le marché de Noël de Bezous aujourd'hui et nous allons vous proposer une petite animation au sein de tous les exposants de la ville de Bezous. Alors même si le temps ne s'y prête pas, vous êtes joliment costumés, je dirais, comme d'habitude. Et ça nous fait toujours plaisir de voir la tradition présente dans les marchés de Noël et ici sur Bezous aujourd'hui. Eh bien écoutez, je pense que maintenant les marchés de Noël sont bien ancrés dans les traditions provençales. Ça a mis un petit moment mais maintenant c'est fait. Nous retrouvons de plus en plus de produits de notre terroir, ce qui est quand même appréciable. Et nous pouvons rivaliser, je pense, avec des petits villages de l'Est de la France sans en avoir tout à fait honte. Et nous retrouvons toujours nos charmantes Arlésiennes et les petites jeunes filles qui vont vous offrir des danses traditionnelles et qui animent ces marchés comme les santons le font dans nos crèches familiales. Et de ce fait, on se rapproche tout doucement de Noël, du temps de Noël. Et ça, nous l'apprécions énormément en Provence. On est bien content et on va tout à l'heure découvrir ces danses traditionnelles en votre compagnie. Merci beaucoup pour le temps du costume.
Le temps se couvre, la pluie commence à tomber. Si nous rentrions à l'intérieur, Virginie, peintre sur verre, a étalé ses plus beaux spécimens de service décorés de belles arlésiennes. Sous le feu des projecteurs, les objets éclaboussent de 1000 étoiles et il sera difficile pour les clients de faire un choix, les motifs étant tous plus beaux les uns que les autres. Vous êtes exposante ici pour le deuxième marché de Noël, ici à Bezous. Alors vous proposez beaucoup de verres décorés avec une tendance préférentielle pour la tradition et pour les arlésiennes. De jolis verres peints, c'est vous qui les peignez? Voilà, je fais de la décoration peinture sur verre, sur tout support. Je fais un peu de tout, c'est assez varié. Je fais de la peinture aussi sur la porcelaine, céramique. Je fais du vitrail, des tableaux dont vous voyez, ils sont derrière moi. Et je fais aussi du patchwork. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à réaliser? Rien n'est difficile pour moi. Quand on aime ça, rien n'est difficile. Alors vous avez choisi le verre parce que c'est une matière que vous affectionnez? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, combien de sujets différents, de motifs différents vous avez? Oh là là, je ne les compte pas, monsieur. Je ne les compte pas du tout. Il y a de tout. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Géant Optical, ville active, premier étage, à Nîmes. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Notre territoire se poursuit, toujours à Bezous pour le marché de Noël. Et nous y avons rencontré deux charmantes commerçantes, Carole et Sophie, garantes du bon goût au sens gustatif du terme, du savoir peindre et du savoir s'habiller, tout un programme. Ici au marché de Noël de Bezous, nous sommes en présence de deux charmantes hôtesses sur un stand très sympathique avec des peintures sur la tauromachie et puis des confiseries, des gâteaux. Alors expliquez-nous, on va demander à Carole, c'est ça? On va demander à Carole comment ça se fait que vous êtes ici à Bezous sur le marché de Noël. Déjà j'habite à Bezous, donc voilà, et puis, c'était pour histoire de se faire 4 sous. Comme je suis au chômage, je cherche une entreprise, j'ai pas trouvé, donc... Voilà, je passe un appel. Bien sûr, pourquoi pas. Alors déjà, vous savez faire des gâteaux, c'est vous qui avez fait ces beaux gâteaux? C'est moi qui ai fait le gâteau hier, oui, avec Sophie. Avec Sophie, donc vous allez pouvoir vous reconvertir dans la pâtisserie peut-être? C'est pas le but, mais bon, pourquoi pas. Ça permet de se dépanner en attendant, de toute façon, pour les fêtes, avoir un peu 4 sous. Et les peintures derrière, qui est-ce qui les a réalisées? C'est moi. C'est moi. Décidément, vous êtes une fille multi-carte. Voilà, c'est ça. Il faut être polyvalent de nos jours, sinon on s'en sort pas.
Alors cette première année, donc vous allez la passer ici évidemment toute la journée. Ce qu'on vous souhaite évidemment, c'est que ça fonctionne. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est de faire la démarche d'abord? Non, non, c'était quoi le plus difficile? Se décider surtout, d'oser, parce que c'est la première fois qu'on le fait, donc il fallait oser. Voilà. C'est le fait de ne pas rester chez soi, se lamenter devant sa télévision. Ça sert à quelque chose, on n'avait pas d'étoiles pour rien, enfin, on espère. Voilà. Et on vous souhaite de bonnes fêtes et puis un bon marché avec plein de sous à la clé. Merci. Moi, je suis étudiante en BTS Design de mode. Je travaille à côté, mais je fais des créations pour moi, mon entourage. Le marché de Noël, c'est celui de notre village, donc on s'est dit que c'était l'occasion pour elle de montrer ses peintures et moi une première approche de montrer mes vêtements. Alors, on espère que vous allez vendre beaucoup de robes. Comment vient votre inspiration pour faire des jolies robes comme ça? Dans la rue, les magazines, et je travaille dans un magasin de tissus. Donc c'est vrai que d'être au contact du textile, ça donne plein d'idées et donc voilà, on les met en forme. Alors, cette année, la tendance c'est à quoi au niveau de la couleur? Ça serait plus le noir, le bleu, le blanc, tout ce qui est très un peu rock, on va dire. Merci beaucoup, bonne journée. Comment ne pas se laisser tenter par toutes ces friandises? Et puis il faut bien préparer les fêtes. Alors, le régime ce sera pour plus tard, qu'en pensez-vous? Germaine nous propose de merveilleux délices chocolatées, de quoi étourdir notre sens gustatif, mis en éveil par le parfum épicé du cacao. Vous proposez quoi sur ce stand ici pour le marché de Noël à Bezous? Chocolat belge, voilà, tout un assortiment, du chocolat pur au chocolat praliné, voilà. Même le vrac, donc on n'est pas obligé d'en prendre un grand conditionnement, on peut prendre juste ce qu'on veut. Alors, bien sûr, les chocolats, ça fait partie du marché de Noël. Il n'y a pas que des santons et que des bougies aromatisées. Il y a aussi du chocolat et des friandises. Vous venez souvent, enfin, c'est la deuxième année que vous venez ici? Première année que je viens à Bezous. Vous n'avez pas de chance parce que le temps n'est pas de la partie, mais enfin, bon, ça fait rien. Je crois que le monde va être présent cet après-midi. Ce matin, c'est un petit peu frileux, mais là, ça doit aller, non? C'est à souhaiter parce que pour l'instant, c'est dur. Mais en fait, nous sommes au sec. C'est l'essentiel. On ne peut pas trop en vouloir, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu ça, le beurre de karité? Le beurre de karité, donc c'est un beurre végétal qui a d'énormes bénéfices pour la peau et les cheveux. Donc c'est un beurre très nourrissant et qui est utilisé beaucoup dans les pays du Maghreb. Alors toutes ces petites corbeilles sont composées de quoi en dehors de ce beurre? Alors il y a donc des corbeilles composées d'eau de toilette naturelle à base d'huile essentielle avec un savon assorti. Également donc une petite fiole d'huile essentielle et un petit diffuseur artisanal en poterie. D'autres corbeilles qui sont un ensemble de produits à base de rose ou bien pour les sportifs des produits donc fraîcheurs et réconfortants après l'effort. Alors devant nous c'est quoi? Alors, ce sont des huiles essentielles donc, à base d'alcool biologique, estampillées donc Nature et Progrès, donc à 95% de produits biologiques. Donc, les senteurs sont à base d'huile essentielle avec une base boisée pour fixer les senteurs. Donc, elles ont en plus donc, de leurs vertus de parfumer, elles ont des vertus réconfortantes ou stimulantes. Donc on utilise l'aromathérapie au quotidien. Donc pour ses vertus. Alors, plein de parfums sur ce stand pour le marché de Noël. Merci beaucoup, bonne journée.
venez d'acheter un cendrier là sur ce joli stand. Vous avez trouvé votre bonheur si je comprends bien. Oui, c'est pour mon mari. Ce marché de Noël est sympathique ici à Bezout malgré le temps bien sûr. J'ai jamais vu ça, ouais. C'est l'un des plus beaux que j'ai vus, je crois. Magnifique. Alors, sous ces tentes là, sous ces bâches, c'est bien convivial, c'est chaleureux. Rien, le temps il est pour rien. Je crois que c'est les gens, les commerçants, je sais pas quoi dire. Hein. Convivialité générale. Voilà, la convivialité générale. Merci bien. Vous présentez ici les trésors de la marmotte, ici au marché de Noël de Bezout. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous proposez? Des objets décorés avec des serviettes en papier, de la feuille de papier de riz sur tout support neuf, pièce unique. C'est vous-même qui créez ces modèles? Non. Je décore, c'est tout ce que je fais. Je fais le craquelé, je décore, mais c'est tout fait. Le papier par lui-même, c'est tout décoré. Logique. C'est déjà bien. Alors de jolis cadres autour de nous, des miroirs, comment on appelle ça, des pêle-mêles, des montres, des petits objets, des nappes, toutes sortes de boîtes décorées. Vraiment une multitude de beaux cadeaux pour les fêtes de Noël ici à Bezout. C'est dommage que le temps n'est pas de la partie, mais quoi qu'il en soit, ici vous êtes un peu à l'abri. Oui, heureusement, sinon on a les pieds dans l'eau. C'est pas gai. C'est la première année que vous venez à ce marché de Bezout? Deuxième année. Alors est-ce que l'année dernière ça avait bien fonctionné? Est-ce que cette année vous pensez que ça risque de bien fonctionner aussi? On l'espère. Très bien marché l'année dernière, mais là ça commence bien. Donc on peut qu'espérer. Qui dit tradition dit crèche et c'est là que nous avons rencontré notre crèchiste passionné par la nativité et scrupuleux du bel ouvrage, autant de qualités qui font de lui un homme heureux. Vous présentez un petit peu la tradition puisque ce sont les crèches traditionnelles que l'on voit dans ce marché de Bezout aujourd'hui. Alors expliquez-nous un petit peu, ces crèches, elles sont faites comment? Je les fabrique de A à Z, dans du Cyporex, béton cellulaire, et je le taille à la scie normale et au ciseau à bois. Alors, beaucoup d'heures de travail, je suppose, pour une petite crèche moyenne, combien d'heures de travail? Une petite crèche, allez, il faut compter une bonne grosse journée, plus le décor après. Et puis pour une grosse pièce, alors ça tourne aux alentours de à peu près 4 à 5 jours. Mais où trouve-t-il son inspiration? Car il n'y en a aucune identique. Tout est là. J'ai pas de modèle. Tout vient tout seul. Alors, en plus de ça, vous faites des petits masés, vous faites pas que des crèches, vous faites des moulins, vous faites un peu de tout. Je fais tout ce que vous voulez. Vous m'apportez une photo, je vous la fais. Tout, je vous fais. Alors, vous exposez tout ça chez vous, il faut de la place? Chez moi, dans mon garage. Non, chez moi. Alors, vous faites tous les marchés de Noël? Pas tous, non. J'ai que ça, moi. J'ai pas une usine derrière. Alors ici à Bezout, c'est un beau marché? Tout à fait, ouais. C'est le premier que je fais ici. Ça va, pour l'instant, ça va. C'est bon. Il y a pas mal de monde, hein. C'est sympathique. Hein. C'est dommage la pluie. C'est dommage la pluie, mais c'est vrai que c'est très bien. Bijoux fantaisie? Vous avez dit fantaisie? Et bien sûr, il y en a sur ces pendentifs et autres colliers proposés par Nadine. Une débauche de couleurs et de formes. J'habite à Uzès et je crée des bijoux fantaisie. Je fais des mélanges de perles avec des choses très différentes. Je mélange des perles de verre, de la nacre, de la céramique. En fait, voilà, plein de variétés de perles, des choses qu'on ne voit pas forcément mélangées ensemble ailleurs. Voilà. Ça se passe bien pour vous? Oui, bah écoutez, c'est sympa. Oui, il y a du monde. Dommage que le temps soit un peu, soit pas très bon, mais bon, il n'y a pas de souci. Hein, tout se passe bien. Voilà. Alors, combien de pièces vous présentez ici? Écoutez, j'ai, je dirais une 50aine de pièces à peu près. Bon, c'est décliné dans plusieurs couleurs. Voilà. Alors, comment vous vient votre inspiration pour créer ces bijoux fantaisie? Écoutez, elle est venue lors de voyages que j'ai fait à l'étranger et où j'ai trouvé des perles de couleur. Et puis voilà, j'ai pris un fil, j'ai monté ça dessus en breloque et voilà, j'ai fait un produit qui est très sympa, très coloré et qui plaît beaucoup. Voilà. Des couleurs, des inspirations orientales peut-être un peu? Pas orientales, mais plutôt asiatiques, je dirais, oui, voilà.
Roccasor, c'est l'achat et la vente de toute voiture d'occasion à Émargues. Roccasor, ce sont des arrivages tous les 2 jours pour le plus grand choix de la région. Venez chez Roccasor, la Formule 1 de l'occasion, vous trouverez des occasions en or qu'aucun ne sort. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010 au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Toujours à l'abri sous les structures de toile, je poursuis ma visite au gré des stands, porté par ma curiosité, tandis que dehors, la pluie continue de tomber. La bonne odeur de pâtisserie attire mon attention. De superbes macarons s'offrent à moi, déclinés sous différents arômes. Aux délices du macaron, les meilleurs du monde, si vous le dites. On peut dire macaronnier, non? Oui, on le dit, mais c'est pas ça. C'est biscuitier en fait. Alors en tant que biscuitier, vous êtes spécialisé dans le macaron, mais vous avez beaucoup de parfums. Voilà, il y a à peu près 18 parfums de macarons. Est-ce que c'est facile à faire les macarons? C'est très facile, mais il faut avoir un coup de main. Il y en a beaucoup qui essaient, qui n'arrivent pas, ils sont plats, mais heureusement, parce que moi c'est mon métier. Il ne faut pas qu'il soit trop dur, il ne faut pas qu'il soit trop mou. Voilà, exactement. Il ne faut pas qu'il soit trop plat, il ne faut pas trop qu'il soit plombé, etc. Le macaron de Provence, ça a des dizaines d'années, mais le souci c'est qu'ils ont fait le macaron avec de la matière grasse, alors que ça c'est pas le vrai macaron en fait. Le vrai macaron, ça n'a pas de matière grasse, c'est collé naturellement, sans ganache au milieu, et c'est vrai que c'est la durée qui l'a rendu célèbre, mais le vrai macaron c'est celui-là. Sur cet étal, il faut être concentré. Pas question de perdre la boule, c'est le cas de le dire. Inspiré par les travaux pratiques de sa fille, Dominique s'est lancé à son tour dans l'habillage des décorations de Noël. Encore faut-il avoir du goût, comme c'est le cas, et beaucoup de patience. Fabriquer ici des boules de Noël, des couronnes d'entrée pour la Noël. Expliquez-nous un petit peu comment c'est, quel est votre travail. C'est très difficile à faire ou pas? C'est pas très difficile, mais c'est long. Ça demande beaucoup de temps. Certaines boules demandent 4-5 heures. Donc il y a des petites perles à mettre, il y a une préparation à faire avant. Quand j'attrape une boule, je ne sais jamais ce que je vais en sortir. Il n'y a aucun modèle, ce sont tous des modèles uniques? Tous uniques. Depuis que j'en fais, j'en ai jamais fait deux les mêmes. Alors une boule comme il y a au-dessus de vous, là, ça demande à peu près combien de temps officiellement? Une comme celle-ci demande 3 heures. Ça et ça demande 4 heures à l'aise. Il y en a d'autres qui sont partis déjà ce matin, plus grosses, qui demandaient 5 heures. Comment est venue votre inspiration? C'est ma fille.
C'est ma fille qui aime bien faire tout ce genre de petites activités, qui faisait partie d'un club. Un jour, je suis allée la voir, elle faisait une boule, j'ai regardé et j'ai fait pareil. La ferronnerie d'art reste une valeur sûre en matière de cadeaux. S'harmonisant aisément avec tous les intérieurs, elle produit un effet château fort qu'affectionnent bon nombre de gens. Sa robustesse en fait un produit incassable et indémodable. Je suis ferronnier d'art sur Marguerite et je crée des miroirs, tout ce qui est ferronnerie d'art, tout ce que sur mesure, des pièces uniques. Et après, je fais des porte-bouteilles, je fais des vides-poches, je fais des horloges, des porte-bonheur. Ça fait longtemps que vous êtes ferronnier? Ça fait 10 ans à peu près, une dizaine d'années. Je fais des portails, je fais un peu de tout, quoi. Alors, vos compositions en fer, évidemment, se prêtent bien au marché de Noël. Oui, ça se prête bien pour faire des cadeaux, bien pour les marchés, quoi. Certaines pièces, il faut combien de temps? C'est assez long, non? Tout dépend de la demande des clients qui veulent du sur-mesure. Chaque pièce est unique, donc on ne peut pas définir de temps par rapport à chaque pièce, quoi. L'inspiration vous vient aussi comment, en dehors des commandes? Par rapport à la nature, je vois la vigne, je vois les feuilles, de belles choses, quoi. Travailler d'après photo, je suppose aussi, bien sûr. Oui, d'après des photos, je peux faire beaucoup de choses, quoi. Alors, par exemple, les miroirs qui se trouvent derrière nous, il faut à peu près compter combien de temps pour le réaliser? Il faut compter à peu près 2 semaines, à peu près. Il faut faire les feuilles, il faut faire les épis de blé avec... c'est les clous pour ferrer les chevaux. Et il faut à peu près 2 semaines. On vous souhaite un bon marché. Merci beaucoup. Si nous faisions à nouveau un petit tour à l'extérieur, histoire de voir ce qui s'y passe, le club des couples nous y attend. De quoi s'agit-il? Vous êtes le président de ce club, le club des couples. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le club des couples? On fait des soirées entre les amis, en couple, voilà. Alors aujourd'hui, vous sévissez sur le marché de Noël ici à Bezous pour la bonne cause. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui? Voilà, on propose comme dégustation les huîtres et après on a moule frites pour midi, pour les gens qui veulent manger sur place. Alors c'est la deuxième année que vous êtes ici sur Bezous, puisque c'est la deuxième année seulement que ces marchés de Noël existent. Oui, l'année dernière aussi on a tenu le même stand là, sur la voie et cette année on a tenu pareil comme l'année dernière. Alors ça avait bien marché l'année dernière, j'espère que cette année pour vous ça ira. La preuve, on est là cette année, parce que si ça n'a pas marché, on ne sera pas là.
L'heure du repas approche et nos estomacs crient famine. Une odeur particulière se dégage et bon nombre d'affamés se massent devant la grosse marmite fumante, car là, on prépare l'aligot aux saucisses. Un bon plat pour se réchauffer en ce temps de pluie. Mais c'est quoi l'aligot? Aujourd'hui, vous proposez l'aligot ici sur le marché de Noël à Bezous. C'est quoi l'aligot? C'est de la purée de pommes de terre avec de la tome fraîche, de la crème fraîche, du sel et de l'ail. Voilà, mais on va aller à la demoiselle. Attendez, je vais juste rallumer, évitez de toucher. Ça, il restera bien chaud, comme moi. Vous venez d'où De l'Aïol, Nord Aveyron. Alors c'est une tradition là-bas, c'est une spécialité de la région? Spécialité de l'Aubrac. Je crois qu'ici ça fait des adeptes aussi, puisque les gens se précipitent. Je vois beaucoup de monde sur votre stand pour déguster cet aligot qui a l'air fort sympathique, avec des saucisses. Voilà, on le fait aligot saucisse, spécialité de la région de l'Aubrac. Et donc comme on vient de l'Aveyron, ça a fait du monde qui vient exprès. Devant les arènes, les bambins se dissipent et la tension monte. Mais que se passe-t-il? Ils ont l'air tout excités. Ils attendent quelque chose. Mais c'est bien sûr. Quelques instants plus tard, il était là, fidèle au rendez-vous. Ce fameux Père Noël tant attendu. Certains n'en croient pas leurs yeux. La route a été longue, n'est-ce pas, Père Noël? Alors, Père Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur le marché de Noël de Bezous. Alors, comment s'est passé le voyage? Ah, très beau voyage. Un peu couvert, mais très beau voyage. Alors, c'est la première année que vous déposez ici avec votre traîneau sur Bezous ou c'est la deuxième année? Ah, c'est la deuxième année. Et c'est vraiment un plaisir. C'est pour ça que le Père Noël est revenu. Et avec tous les enfants autour, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'enfants sur Bezous? Ah oui, voyez vous-même, regardez un peu. C'est un spectacle, c'est magnifique. Alors ils sont tous sages à Bezous en principe? Ah, en principe, ils doivent être sages, parce que le Papa Noël, il passe pour ça aussi, pour gâter les enfants sages. Alors vous avez beaucoup de routes encore à faire pour aller récompenser, distribuer des friandises? Oh oui, encore beaucoup de routes à faire. Un long voyage m'attend encore. Bien, écoutez, on va vous laisser reprendre votre traîneau. Merci et puis beaucoup. On vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et beaucoup de travail. Après, vous pourrez vous reposer en début d'année prochaine. Merci, Père Noël. Merci, à bientôt. Au revoir.
Ainsi s'achève ce territoire sur Bezous. Le Père Noël est remonté dans la calèche, quelques enfants l'accompagnent, en route pour notre village. Mais pour nous, c'est là que l'on se quitte, en se donnant rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau territoire qui vous permettra bien sûr de retrouver le charmant sourire de Marlène Laroche. Je vous dis donc à bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir.